Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir en fin de compte la fonction merge. Donc là, comme d'habitude, vous voyez, on se retrouve dans la scène avec notre fameux cube. Donc je vais faire en sorte de supprimer celui-ci et on va regarder cette fameuse fonction. Alors on va commencer par exemple, alors j'ai enlevé le cube, mais en fin de compte, on va s'en servir, pardon. On va se mettre ici en mode édition et quand vous cliquez sur Alt M, vous allez avoir automatiquement, si vous voulez, un petit menu qui va vous permettre de centrer vos éléments. Alors, on va le faire par rapport à un, comment pourrait-on dire, à un point, ce qu'on appelle un vertice. Ici, vous voyez, on a Add Center, Add Cursor. Vous allez voir, c'est très simple. Un qui est très intéressant, c'est une deuxième fonction qui est très intéressante sur la fonction merge. C'est tout simplement celui-ci qui s'appelle By Distance. Mais on va le voir juste après. Donc, on va faire le premier. On va faire par exemple Add Center. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que si ici, par exemple, je fais un CTRL R, et je voudrais que ce point-ci et ce point-ci, en fin de compte, si je fais Alt M, vous allez pouvoir... Alors attention, lorsque vous allez faire d'autres fonctions, parce que là, vous avez bien vu que, regardez, je fais Alt M. Ici, vous voyez, c'est marqué Add Center, Add Cursor, Collapse. Mais si je commence à sélectionner mes éléments, vous allez avoir différentes choses. Je recommence, je fais Alt M. Vous voyez, on aura Add First, Atlas et Add Center. En fin de compte, on a Add First et Atlas qui est arrivé ensuite. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que là, si je prends mon premier point qui est celui-ci et mon deuxième point qui est celui-ci, ça veut dire que si je fais Alt M, je vais fusionner celui-ci en premier. Vous voyez, si je fais ça automatiquement, par rapport à ma première sélection, mon deuxième point qui a été sélectionné est parti ici. D'accord? Et si je fais de même pour l'autre, c'est-à-dire je prends le premier et le dernier, vous l'aurez compris, si je fais Alt M, vous l'aurez ici en dernier. Ok? Donc ça, c'est une chose très intéressante. On va continuer. On va prendre celui-ci, Alt M, toujours pareil. Et ici, on va faire Add Center. Vous voyez, automatiquement, mes deux points que j'avais se sont rejoints, tout simplement. Continuons. Donc là, on vient de comprendre comment faire, on va dire, en premier, en dernier et au milieu. Ici, je vais mettre en mode orthogonal. On va se mettre plutôt en 3. Et on va prendre, par exemple, celui-ci et celui-ci. Alt M. Le dernier qu'on n'a pas vu, ou l'avant-dernier, ce serait Add Cursor. Vous l'aurez compris, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Mes deux points vont aller là où se trouve mon curseur 3D. Tout simplement. Bon, là, rien d'extraordinaire. Si je continue quelque chose d'intéressant, donc je vais le supprimer et je vais en créer un autre. Voilà, je crée un cube, je me mets en vue de face, c'est parfait. Ici, je vais mettre en mode édition et je vais taper sur Alt M. Et cette fois-ci, je vais utiliser la fonction collapse. Collapse, ça veut tout simplement dire, si vous voulez, ça va s'effondrer. C'est un peu lorsque vous allez sous l'eau, si vous mettez une bouteille de plus en plus profond, celle-ci va imploser, donc elle va se renfermer sur elle-même. C'est exactement ça. Collapse veut dire s'effondrer. Et regardez, je clique. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous aurez un seul point. Très intéressant, alors là je vous fais une petite aparté, mais c'est très intéressant par exemple si vous voulez dessiner un vase. Je vais vous le faire très rapidement et vous allez voir. Donc je mets en mode objet, Shift A, et ici je vais récupérer image de type référence. Donc je vais récupérer mon élément. Voilà, donc je vais cliquer sur mon vase et je fais l'autre référence. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que vous allez voir que c'est très pratique très souvent. Alors il existe évidemment des add-ons, mais je ne suis pas trop add-on pour l'instant. Je vous expliquerai ça plus tard, mais chaque chose son temps. Il existe des add-ons qui vous permettent d'avoir directement un vertice, mais en ayant un cube ou alors tout simplement un plane, ça peut être ce que vous voulez, vous allez pouvoir faire en sorte de tout va s'effondrer sur un seul point, vous n'aurez plus qu'un seul vertice. Donc ici, en cliquant ici, on va faire en sorte de faire comme d'habitude use alpha, on va faire quelque chose comme ça, vous allez voir où je veux en venir. Et ici, je vais le monter un peu. Donc là, on vient de gérer la transparence, et ce qu'on va faire maintenant, c'est, vous voyez, on a toujours un petit point. En fin de compte, il est ici. Si je vais sur cube, il est là. Je mets en mode édition, et on va utiliser quelque chose que vous connaissez par cœur, c'est l'extrude. Et si je fais ça, j'appuie sur E, et vous voyez, je vais pouvoir automatiquement, puisqu'il a gardé un petit point, je vais pouvoir tout simplement extruder. Alors je vais vous faire ça très rapidement, mais on va extruder rapidement. On va extruder, histoire de faire un petit peu le contour de notre vase. Alors je vous dis, je fais ça à l'arrache, mais ça vous permet de voir que grâce à ce collapse, on peut faire quelque chose comme ça, qui va nous permettre tout simplement de dessiner par exemple le cas de ce vase. Hop. Bon, là je vais super vite, donc il ne va pas être très beau. Je ne veux pas vous faire perdre de temps à ce niveau-là, mais je veux juste vous montrer qu'on peut faire ce genre de truc.
On va aller ici. Ensuite, ce qu'on va faire, pour gagner un peu de temps, on va tout sélectionner. On va faire Shift D, X, et on va le déplacer un peu pour faire l'épaisseur, vous l'aurez compris. Et ici, je vais récupérer mes éléments. Donc là, on va se mettre à peu près avec G ici. Lui, on va se mettre à peu près ici. Et lui, on va se mettre à peu près, on va dire ici. On peut snapper si vous voulez ici en cliquant là. Pardon, ici. On va se mettre ici en Absolute Green. Et si je fais G, automatiquement, vous voyez, il s'est snappé. C'est ce que je voulais. Là, je récupère mon élément. C'est parfait. Je laisse comme ça. Et ici, si on regarde un petit peu, là, on est pas mal. Et ce qu'on pourrait faire ici, par exemple, c'est faire comme ça. Vous voyez, faire un extrude. Ici, pareil. Et on va dire, on va lier les deux. Et on fait un F. Ça, vous aurez un équivalent de vase. Bon, ça, vous connaissez par cœur maintenant. Ce qu'on peut faire après, c'est sélectionner celui-ci, se mettre en 7. Donc on est en mode, bien évidemment, édition. J'appuie sur A pour tout sélectionner. Je vais ici cliquer sur Spin. Et automatiquement, grâce à lui, il va me permettre de créer mon élément. Je vais ici au niveau de ma fonction Spin et je vais cliquer ici sur 360. Tac. Parfait. Là, je vais mettre 12 steps. Ok, super. Vous voyez, on a quand même réussi à faire un truc assez sympathique rapidement. C'était pas le but, mais c'était pour vous montrer qu'encore une fois, l'outil Spin est très pratique pour faire très rapidement des objets dans ce style. Alors, imaginons maintenant, je sélectionne tous mes éléments et je veux faire un extrude. Pour X raisons. Je fais un extrude. Alors, attendez. Il y a un truc qui va pas, donc je vais être obligé de recommencer. Normalement, j'enlève mon snapping. Je fais donc un extrude, E. D'accord? Je fais quelque chose comme ça. Puis en fait, quand j'avais pas, j'annule. Donc, bouton droit de ma souris. Mais le problème, c'est que si vous continuez à travailler avec celui-ci, vous allez avoir beaucoup de vertices en double, tout simplement. Et c'est là que rentre la fonction Alt-M qui s'appelle By Distance. En fait, quand vous cliquez ici, vous aurez automatiquement, vous voyez ici, c'est marqué 22 vertices supprimés. Et ici, vous avez une sélection, alors c'est à 0,0001 M, enfin M pour mètre, qui vous permet en fait de supprimer vos éléments. Et très souvent, faites attention à ça quand vous allez faire de la modélisation. Très souvent, si vous ne faites pas attention à ça, vous aurez des vertices en trop et vous aurez, lorsque vous appliquerez vos différentes textures, des problèmes, bien évidemment. Voilà ce que je voulais vous expliquer sur l'outil Merge qui vous permet de faire pas mal de trucs intéressants. C'était donc la chaîne de Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.